Bienvenue à Copenhague, dans la capitale du Danemark. Je vous emmène ici pour un petit week-end. C'est un voyage que je devais faire en janvier, que j'avais décalé. Là, je suis vraiment contente de passer le week-end ici. C'est le retour du voyage solo, mais c'est un pays qui est très sûr, donc si ça vous intéresse, c'est une super destination pour le faire. Et le style de vie est aussi hyper sympa. Il y a plein de cafés, c'est un mode de vie assez paisible. Donc je vous emmène découvrir ça avec moi. Donc pour cette première journée, je vais commencer par le centre-ville. Normalement il va pleuvoir cet après-midi, donc on va voir, c'est un petit peu incertain avec le temps. Donc là j'ai fini Strøget, qui est l'artère commerciale de la ville qui est assez longue. Il commence à pleuvoir, donc j'ai sorti mon bob de pluie. Je suis devant l'hôtel de ville et derrière de ce côté-là on a Tivoli, qui est l'un des parcs d'attractions les plus vieux d'Europe. Donc là avec le mauvais temps je pense que je vais pas y aller maintenant, mais je vais y aller dans le week-end. Donc je vais continuer un petit peu d'explorer le centre. Ce que j'aime bien c'est ne pas avoir de plan extrêmement précis, me perdre un petit peu dans les rues. Et je trouve que l'ambiance est vraiment bonne, donc ça fait plaisir, même si le temps n'est pas superbe. Mais c'est souvent le cas à Copenhague, sauf si vous venez en été. Et je vais me diriger vers un château. Je n'arrive vraiment pas du tout avec les noms danois, donc je voulais mêler les noms ici. Mais je vais me diriger dans cette zone-là parce qu'il y a plusieurs petites choses à voir. Donc c'est parti. Alors là j'étais sur la route pour visiter Slottholmen, qui est la presqu'île qui est juste ici avec le château. Mais je viens de passer devant des hommes au parapluie qui font des free guided tours de Christiania. Donc j'avais pas du tout prévu de faire aujourd'hui, mais je me suis dit pourquoi pas, ça me donnera des infos sur la ville et ça peut être sympa. Donc bah voilà, je vais faire ça. Alors figurez-vous que j'ai appris que le quartier de Christianshavn avait été créé à partir de rien, c'est-à-dire qu'au début il y avait plusieurs îlots marécageux qui ont été reliés grâce à une digue pour former une île unique. Ça date du XVIIe siècle et c'est à l'initiative du roi Christian IV qui voulait étendre la ville vers l'est. Le quartier est aujourd'hui très touristique grâce à ses canaux, mais aussi à l'église Saint-Sauveur que vous voyez là, ainsi que sa proximité avec Christiania. La visite du quartier de Christiania est terminée et il y a la pluie qui arrive. Derrière se trouve la ville libre de Christiania. Je pense que je vais y passer demain. Là, j'ai pas trop envie de me prendre de la pluie, donc je pense que je vais aller plutôt visiter le château de Christian, je ne sais plus, je n'arrive pas à retenir les noms danois. Donc je vais retourner vers le centre, j'en ai pour à peu près une petite vingtaine de minutes de marche. Et du coup, je vais essayer de reprendre le programme que j'avais initialement prévu. En tout cas, très contente d'avoir fait la visite. J'aime beaucoup les visites guidées, je trouve que ça donne vraiment des éléments qui sont intéressants. Des petites anecdotes qu'on n'aura pas forcément. Donc là je suis devant le château de Christiansborg, qui est une ancienne résidence royale, et aujourd'hui il abrite le parlement danois. Et Copenhague a subi plusieurs incendies, donc le palais a été détruit et reconstruit pas mal de fois depuis sa construction. Ça c'est visiblement une des meilleures adresses de burgers de la ville. Ça tombe bien, c'est vraiment à côté de mon hôtel. Je vais tester, je savais pas que c'était juste à emporter, mais en tout cas ça a l'air sympa. Jour 2 à Copenhague. Ce matin je me suis levée assez tôt, là il doit être 7h30, pour aller voir le Nyhavn, qui est donc un canal qui date du XVIIe siècle avec des maisons très colorées. C'est l'un des plus gros symboles de Copenhague, donc forcément c'est très touristique. Et je me suis dit qu'en y allant bientôt, j'aurai toute la place pour faire mes photos, prendre le temps, me balader. Donc là il n'y a pas un chat dans les rues et moi je me dirige vers les canaux pour aller faire un petit tour en bateau.
J'ai l'impression que comme beaucoup de villes en Europe, Copenhague a le surnom de la Venise du Nord. Ici, ça s'explique grâce à centaines de canaux, donc c'est vraiment énorme pour une ville européenne. Ils ont été construits et développés au fur et à mesure de l'extension de la ville, majoritairement pour le transport maritime, donc pour faire venir les marchandises, mais également pour l'évacuation des eaux usées et pour la défense de la ville. Aujourd'hui, ils ont un rôle principalement décoratif et touristique, même s'ils sont aussi très chers pour les habitants de Copenhague qui adorent s'y balader et également avoir des habitations qui donnent directement sur les canaux. Et il faut savoir qu'à Copenhague, l'eau est très propre et qu'on peut s'y baigner absolument partout, où on trouve des échelles oranges le long de la rive. J'en ai vu plein et ça m'a donné envie de voir la ville en été. Là, je suis rentrée de mon tour des canaux, je suis au niveau de Ophelia Plads. Je crois qu'en été, il y a des foot courtes et des animations, donc c'est le quai qui se trouve ici. Ça a l'air assez sympa, en tout cas même là, c'est trop bien pour se poser. Je pense qu'on a la plus belle journée du printemps, sachant qu'on est début avril. Mais les semaines précédentes ont été un petit peu compliquées à Copenhague, donc là le temps est idéal. Donc ce matin j'ai visité les canaux en tour privé, on devait être 15 mais en fait il y a la moitié, les 3/4 du groupe qui sont pas venus, donc c'était quasiment un tour privatif. Je vous mettrai le lien du tour que j'ai réservé et je regrette pas du tout, c'était vraiment super, on était trop bien placés. Le guide nous expliquait plein de choses, donc c'était vraiment une super activité. Je vais me rendre vers la place Amaliensborg pour visiter les édifices où vit toujours la famille royale. Derrière moi on a la place Amaliensborg, il y a beaucoup de monde parce que dans 15 minutes il y a la relève de la garde, donc je pense que les gens sont déjà positionnés pour aller regarder. Moi en attendant je vais aller juste en face, il y a une église avec le plus grand dôme de Copenhague, donc je vais aller visiter ça rapidement avant de revenir à la place pour voir la relève. Ici je me trouve à Nyboder qui est un quartier qui a été érigé par le roi Christian IV à la base pour loger les marins et ça a été rénové au XVIIIe siècle avec de la chaux très orange comme ça qui maintenant est une référence en termes de couleur au Danemark. Aujourd'hui il n'y a plus que les marins de la marine royale qui y logent, il y a aussi d'autres habitants. Mais en tout cas vraiment c'est des rangées d'habitations toutes exactement identiques. C'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs à Copenhague et qui vaut le coup d'œil. Pour l'après-midi, j'ai loué un vélo et je me suis rendue pour le déjeuner au Toverhallen KHB, qui est un ancien marché alimentaire où on trouve aujourd'hui des dizaines et des dizaines de stands répartis entre deux grandes halles en verre qui sont séparées par un petit marché extérieur. Donc on peut picorer les spécialités locales et on peut aussi goûter les spécialités danoises qui sont les smørrebrød. Vraiment, j'avais trop hâte et c'est excellent. Je me trouve maintenant dans le quartier de Nørrebro, un petit peu plus au nord donc de la city de Copenhague. J'ai continué la route principale depuis le marché en vélo et du coup là je suis au cimetière Assistens, cimetière ainsi qu'un parc très agréable à visiter. Il paraît qu'il y aurait notamment aussi la tombe d'Andersen, donc je vais m'y balader un petit peu avant d'explorer le quartier de Nørrebro qui est un quartier très bobo avec plein de boutiques vintage. Il faut aussi que je trouve un café parce que je n'ai plus de batterie. Nørrebro, c'est un ancien quartier un petit peu en marge de Copenhague et maintenant c'est un repère de bobos, il y a des petits cafés, des petites boutiques vintage absolument partout. Quelques petits coups de pédale plus tard, je suis arrivée dans le quartier de Vesterbro qui est encore plus alternatif que là où j'étais juste avant, mais pareil qui est en pleine reconversion. Et là je suis dans le quartier de Kobdien, donc juste à côté, qui sont en fait des anciens abattoirs
et qui ont été reconvertis en magasins, bars, restaurants, pubs, etc. Donc il y a une sacrée ambiance. J'avais lu que parfois le vélo à Copenhague était déconseillé parce que c'était dangereux. Moi je trouve pas particulièrement parce que les Danois vont assez lentement en vélo. Il y a juste des petites choses à savoir, c'est par exemple des pédales à reverse, c'est-à-dire que pour freiner il faut mettre les pédales en arrière. Pour s'arrêter il faut faire ça, c'est un petit peu bizarre. Au début je comprenais pas trop ce que les gens faisaient. Et tous les vélos sont posés un petit peu partout, sans attache. Par contre, ils ont la roue qui est verrouillée au vélo directement. Et maintenant, je me dirige vers le quartier de Christiania, enfin plutôt l'État libre, la ville libre de Christiania. Bon alors petit retour comme ça à chaud sur Christiania, c'était pas du tout comme je l'avais vu il y a 10 ans. Moi j'avais une sensation un petit peu bizarre, il y avait personne, ça zonait un peu, enfin vraiment ça m'avait pas donné une super impression, mais c'était aussi en plein mois de février. Là c'est un très beau jour de printemps donc je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Et en fait aujourd'hui c'est un peu un jour historique, c'est pour ça que j'ai pu filmer à quelques endroits. Parce qu'en fait le gouvernement danois a décidé de démolir la rue principale qui s'appelle Potter Street, qui est la rue des dealers, parce qu'il y a beaucoup de gangs qui se sont installés et ça crée des problèmes de sécurité. Et donc il y a eu un accord entre les habitants de Christiania et le gouvernement pour démanteler la rue. Donc là aujourd'hui ils ont commencé à tout démolir, il y a des espèces de feux de Bengale qui étaient en train d'être positionnés. C'était une atmosphère un peu bizarre, une ambiance bizarre mais plutôt festive, et je vous recommande vraiment d'y aller en vélo parce qu'après on sort un petit peu de l'animation de Christiania, très touristique, hein, pour ensuite passer par tous les quartiers un petit peu plus bobos. Il y a à peu près un tiers de la population qui n'est pas vraiment marginale mais qui travaille dans Copenhague, donc des métiers normaux, et donc ça fait un petit peu un quartier de bobos avec des très belles maisons. Et ça rejoint directement les Russian Street Court qui se trouve donc derrière moi et qui est un marché en extérieur, un petit peu food truck avec des bars ouverts, etc. Donc ça on va voir tout de suite ce que c'est. Et là je suis à Tivoli, c'est un des parcs d'attractions les plus vieux d'Europe. L'accès est payant et ça ressemble un petit peu à une fête foraine à l'intérieur. Il y a pas mal de stands pour grignoter et il faut payer les attractions à l'unité. Je sais pas trop si je vais faire des attractions, je pense que c'est plutôt pour déjà pour découvrir l'ambiance. Il y a plein de lumière, c'est assez sympa. Je vous montre ça. Ce matin j'ai visité les jardins et le château de Rosenborg, un château qui date du XVIIe siècle et qui était le château préféré de Christian IV. En fait c'était sa résidence d'été et elle se trouve à seulement 2 km de son château. Donc clairement c'est quelqu'un qui devait être assez casanier parce que ça se parcourt à pied très rapidement. Comme il s'est mis à pas mal pleuvoir, je suis allée m'abriter au musée national, qui est un très beau musée à Copenhague si jamais vous avez le temps. Moi je vais pas le faire cette fois-ci, mais c'est un musée qui retrace un petit peu toute l'histoire du Danemark. Il est vraiment à côté du château de Rosenborg, il est aussi à côté du jardin botanique qui se trouve à 2 pas et où j'irai faire un petit tour. C'est un bon endroit de chute parce qu'il y a des espaces comme ça avec des sièges, il y a une cafétéria aussi, c'est très lumineux.
Là je suis au jardin botanique de Copenhague et derrière moi on a la serre d'hiver et juste ici le début du printemps. Donc je vous recommande vraiment de venir ici au printemps ou en été. Là, je me trouve dans la Rudentårn, qui est le plus ancien observatoire d'Europe. En fait, c'est une tour qui est haute de 35 mètres et qui a été construite en 1640 et on y accède par un espèce de colimaçon tout en pierre. C'est la fin de mon week-end à Copenhague, j'ai passé 2 jours et demi dans cette ville et franchement j'ai adoré. J'espère vous avoir donné plein de bons conseils, plein d'adresses et on se retrouve rapidement pour un nouveau voyage. Et en attendant, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas.